Bonsoir, amis auteurs de la radio de la Gakura. Bienvenue à cette édition mise en onde par Charles Bigimana, présentée par Dieudonné Guabaliro. D'abord, les principaux titres. Le secteur des assurances a fait des avancées remarquables. Ce constat est du vice-président de la République, Prosper Bazombanza. C'était ce mercredi lors du lancement officiel de la semaine dédiée à l'assurance. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Vyarimana, appelle à la collaboration pour réprimer les coupables des cas de grossesse. C'est après avoir constaté que certains indicateurs coupables ou auteurs de grossesse punis par le ministère sont parfois acquittés par les instances judiciaires. Le Bureau central de recensement BCR juge important le rôle des professionnels des médias dans le processus du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Le directeur du bureau l'a dit lors de l'ouverture de la formation de 3 jours pour le renforcement des capacités des professionnels des médias. Voilà pour le sommaire, une coup de transition avant de passer au développement de ces titres. Bienvenue encore une fois, je le disais en titre, le secteur des assurances au Burundi a enregistré des avancées remarquables. Les propos sont du vice-président de la République, Prosper Bazombanza. C'était ce mercredi lors du lancement officiel de la semaine dédiée à l'assurance, deuxième édition, sur le thème « Assurance pour tous, le pilier du développement durable ». Prosper Bazombanza demande aux assureurs de veiller au respect des dispositions relatives à la couverture des engagements. Le point avec Gordien Gatogato. Comme l'a fait savoir le représentant des assureurs au Burundi, Renova Gahungu, le secteur des assurances constitue un facteur clé du développement économique. Le secrétaire de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances, Joseph Boutole, a indiqué que les sociétés d'assurance au Burundi ont connu une amélioration avec l'arrivée des nouveaux investisseurs. Et concernant les manquements observés dans certaines sociétés d'assurance, il a fait savoir que l'ARCA est à l'œuvre pour trouver solution à ce problème. Il indique également qu'il y a des compagnies d'assurance où les assureurs indiquent que pour certains produits d'assurance, la prime collectée est faible. Dans son discours du lancement officiel de cette semaine, Prosper Bazombanza, vice-président de la République, a fait savoir que le secteur d'assurance au Burundi a connu des avancées remarquables. Cette semaine dédiée à l'assurance qui a comme thème central l'assurance pour tous, un véritable pilier de développement, et dont l'objectif principal est de sensibiliser et éduquer la population à l'assurance, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation de la population à l'assurance enclenchée par l'autorité de régulation et contrôle des assurances depuis l'année 2021. Elle se tient au moment où le secteur burundais des assurances connaît des avancées remarquables, la taille de l'industrie s'est agrandie et les autres indicateurs du secteur tels que le chiffre d'affaires, le taux de pénétration et la densité de l'assurance s'améliorent année après année. Il a indiqué que l'éducation à l'assurance reste toujours indispensable pour atteindre une grande partie de la population rurale qui n'a pas encore accès aux services d'assurance à cause de son faible revenu. L'assurance pour tous sous-entend une assurance inclusive qui tient compte des réalités et du mode de vie de la population burundaise, surtout la population rurale, a-t-il poursuivi. Il a indiqué que c'est sur cette assurance inclusive qui permettra à son monde rural, vivant essentiellement de l'agriculture et élevage, d'accéder facilement au crédit bancaire pour financer leurs activités. Prosper Bazombanza demande aux assureurs de penser à la décentralisation des services d'assurance pour être près du public et contribuer à l'éducation de la population à l'assurance. Il trouve qu'une telle activité devrait être organisée à l'intérieur du pays pour que la population rurale soit informée sur les différents produits d'assurance. Prosper Bazombanza invite les assureurs à réfléchir sur l'utilisation des technologies, notamment la souscription et les paiements des sinistres par téléphonie mobile pour pouvoir toucher une plus grande partie de la population tout en réduisant les coûts liés au déplacement. Vous saurez que cette semaine dédiée à l'assurance prendra fin ce 29 juillet 2023 à Gitega.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana, demande aux responsables éducatifs et aux organes judiciaires de collaborer pour réprimer le cas des éducateurs coupables des cas de grossesse en milieu scolaire. Le ministre Habyarimana le dit au moment où il s'est observé des cas des éducateurs qui sont punis conformément au texte de loi du ministère, mais qui sont acquittés une fois devant les instances judiciaires. Il demande aussi aux jeunes d'utiliser les TIC pour des fins utiles et non pour des distractions inutiles et tendancieuses. Le ministre François Habyarimana est traduit en français par Isaïe Minani. Muri no misi biragaragara ko iterambere mu guhanahana amakuru biriko birajuragiza urwaruka. Dans ces jours-ci, il est remarquable que le développement dans le domaine des TIC désoriente beaucoup la jeunesse, surtout la jeunesse scolarisée, car ils savent lire et suivre ce qui se passe sur différents réseaux sociaux. Dans cette désorientation, les premières victimes sont surtout les jeunes filles, car les conséquences fâcheuses touchent ces dernières. Nous dirons ici qu'elles sont trompées par des cadeaux offerts par les hommes mal intentionnés, certains éducateurs irresponsables qui les détournent, etc. S'ils sont attrapés, ils sont punis par la loi de l'école, mais des fois arrivés devant l'instance judiciaire, ils sont blanchis. Dans ce cas-ci, les responsables scolaires et judiciaires devraient collaborer pour éradiquer ce phénomène dans notre pays. Muvyo ajejwe babwiza gukora kugira iryo bara turirandurane n'imizi mu gihugu cacu. Le Burundi est représenté par 7 candidats provenant de 4 universités aux Jeux mondiaux interuniversitaires de Chengdu en République populaire de Chine, où le président de la République, Evariste Ndayishimiye, participera à l'ouverture officielle de ces Jeux qui auront lieu en date du 28 juillet au 8 août 2023. Selon Gashaka Salvatore, président de l'Association des Jeux interuniversitaires au Burundi, les 7 candidats se sont bien préparés et il espère qu'ils vont gagner ces compétitions. Il remercie ceux qui ont contribué pour mener à bon port les préparatifs de ces athlètes. Les 4 universités sont l'Université du Burundi, l'Université lumière du Bujumbura, Institut Polytechnique de Gitega et l'Université des Grands Lacs. La taxation des stands des marchés doit être équitable pour tout locataire. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, l'a dit ce mercredi lors de la descente au marché Ruvumera de la zone Buyenza mairie de Bujumbura en vue du lancement officiel de la campagne de signature des nouveaux contrats de location des stands des marchés construits par l'État. Ce lancement officiel a été fait conjointement par le commissaire général de l'Office burundais de recettes Aubert et le maire de la ville de Bujumbura. Et Jimmy Hatungimana tranquillise les locataires de ces stands que s'il y a des imperfections, des solutions seront trouvées cas par cas. Nous avons fait une descente qui fait suite à une descente qui avait été organisée par l'Aubert, là où l'Aubert s'est rendu compte qu'il y a des places où la quasi-totalité des occupants payaient 600 000 francs. Alors, cette partie-là, aujourd'hui, on a décidé qu'avec le contrat qui sera signé, qui est en train d'être signé, que tout le monde qui occupe la partie qui avait été visitée, dont on avait conclu que le paiement est de 600 000 francs, puisse être 600 000 francs pour tout le monde. Alors, il y a d'autres parties où, c'est vrai, la taxation ne devra pas être 600 000. Plutôt, quand on va faire la moyenne, on verra que soit on va payer 400 000, 200 000 ou 300 000 selon les cas. Je dois vous dire aussi que les gens se tranquillisent. C'est une opération qui vient de commencer. Aujourd'hui, à la date de la signature, c'est vrai qu'il y aura des imperfections quelque part. Nous allons faire en sorte qu'on puisse écouter les doléances des uns des autres pour qu'ensemble avec l'Aubert, on puisse étudier cas par cas afin de décider quoi il faut faire. Au cas où l'occupant se voit incapable de continuer à payer, l'administration de la mairie va faire vite pour trouver une place finalement qui convient à cette personne. Parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. L'Aubert doit continuer à collecter et la mairie aura aussi quelque chose à recevoir juste pour l'entretien de ce marché. Le bureau central de recensement BCR trouve important le rôle des professionnels des médias dans le processus de recensement général de la population
de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Le directeur du bureau central du recensement, Nicolas Ndayishimiye, l'a dit ce mercredi au moment où le BCR a organisé à Gitega une formation de 3 jours de renforcement des capacités des professionnels des médias sur le processus de ce recensement général. Nicolas Ndayishimiye a demandé à ses participants de suivre attentivement les exposés et par suite de devenir les ambassadeurs de ce bureau de recensement général. Le BCR compte sur votre savoir-faire et il n'a pas de doute que tout ce que nous allons faire, nous serons tous ensemble pour informer la population burundaise et toute personne résidente au Burundi sur les différentes étapes et les activités en rapport avec ce recensement cité. Comme vous le savez, la couverture médiatique d'une si grande opération statistique nécessite des compétences dans le domaine de la communication et des connaissances sur le recensement en général et sur tout ce qui concerne le cadre légal et réglementaire de la statistique au Burundi. C'est pour cette raison que le BCR a organisé cette formation. Je voudrais donc vous inviter à suivre avec intérêt toutes les présentations qui vous ont été préparées et soyez proactifs, participatifs et inclusifs pour que nous puissions avoir une même compréhension de tout le processus. Je voudrais demander aux présentateurs de se donner corps et âme afin de fournir le maximum d'informations pour que tout participant ici présent puisse tirer profit et soit la voix, l'ambassadeur du BCR pour les aspects de communication et de mobilisation sociale. La dernière nouvelle de cette édition, les Burundais sont appelés à consulter les médecins ophtalmologues chaque fois que de besoin pour se prévenir contre la maladie de cataracte. Le conseil est du directeur et du docteur Samuel Kwizera, médecin ophtalmologue, qui indique que la cataracte fait partie des maladies qui sont à l'origine de la cécité. Samuel Kwizera propose que des études profondes soient faites pour analyser le rôle éventuel de la malnutrition dans la perte de vue. Il appelle la population à une alimentation équilibrée pour une bonne santé. La cataracte, plus de 85% des causes, c'est une cataracte sénile. Donc, c'est une cataracte qui est liée à l'âge. Mais il y a d'autres causes pour ces autres pourcentages qui restent. Et surtout, une cataracte congénitale qui est souvent liée à des pathologies qui peuvent survenir si la maman n'a pas bien suivi les consultations prénatales, il y a des infections. Et le bébé pénètre avec la cataracte, c'est ce qu'on appelle la cataracte congénitale. Il y a aussi une cataracte qui peut être post-traumatique. Si le patient a eu un traumatisme oculaire, ça peut se compliquer en cataracte. Et aussi, il y a la cataracte secondaire. Secondaire à quoi? À d'autres pathologies ou à l'utilisation des médicaments, surtout les corticoïdes. Et c'est pourquoi j'interpelle la population de ne pas utiliser les médicaments qu'on trouve autour à travers. Il faut utiliser les médicaments prescrits par les médecins et suivre. Si on te dit que le médicament va durer 10 jours, il ne faut pas le prendre 20 jours ou plus. Les études qui sont faites actuellement, on est en train de voir si la malnutrition aurait un impact sur la vie, mais généralement, c'est déjà confirmé que la malnutrition aussi affecte la vision. Pour dire que c'est une cause de cataracte, comme on a besoin de vitamines, surtout la vitamine A et d'autres vitamines qu'on trouve souvent dans les légumes, les fruits et autres, on peut faire des études pour confirmer ou infirmer à ça. On peut voir qu'il y a beaucoup de cas de cataracte, même aux enfants. J'interpelle la population de souvent consulter, malgré qu'il y a peu d'ophtalmologues, on peut consulter même dans les centres de santé, on peut les orienter jusqu'à avoir une consultation avec les spécialistes en la matière. Et c'est par-ci que je mets un terme à cette édition. Merci à vous toutes et tous de votre aimable attention. Bonne soirée et à bientôt.